Alors, Seigneur, on va aller dans le livre de Luc, le chapitre 17, à partir du verset, à partir du verset, on va prendre, ouais, j'attends qu'on voit, que je, 20, va jusqu'au verset 26. Voilà, voilà. Donc, merci Saint-Esprit, en plus c'est pile poil. Et comme Seigneur ouvre notre esprit au nom de Yahushua, donc je vous dis, j'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais bon, c'est la pensée qui me vient, donc nous allons parler de ça, grâce au Seigneur. Et comme il arriva au jour de Noah, il en sera aussi de même au jour du Fils d'humain. Il mangeait, buvait, se mariait, donnait en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Voilà, le déluge vint et le fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils d'humain sera révélé. Amen. Nous sommes dans l'époque où nous attendons que le Fils d'humain, d'autres versions le Fils de l'homme, soit révélé. Mais nous savons aussi que le Fils d'humain, donc Yehoshua Mashiach, va bientôt se révéler. D'accord? Mais il dit, avant qu'il se révèle, il faut qu'il y ait deux choses qui se passent. Il faut qu'il y ait deux choses qui se soient manifestes. Il dit, il y aura deux époques. Avant que je me révèle, il y aura deux époques. Il y aura l'époque de Noah, et il y aura l'époque de Lot. Noé est cet homme juste que le Seigneur a trouvé. Donc, le Seigneur dit que avant sa révélation, avant qu'il se manifeste, qu'il se révèle, il faut d'abord que Lot sort de Sodome et de Gomorrhe, et puis une pluie de feu et de soufre va tomber du ciel et fera périr les humains. Mais Lot ici est le deuxième et la dernière action avant la révélation du Fils d'humain. Mais Noah est d'abord la première action d'abord. D'accord? Lot ici représente l'Église. Dès que l'Église va sortir de Sodome et de Gomorrhe, il y a deux volets ici de prophétique. Je n'ai pas vu les choses comme ça, mais comme je vous ai dit que je n'avais pas forcément prévu de parler de ça, la pensée m'est venue pendant que nous discutons. Gloire au Seigneur qui sait toutes choses. Lot, c'est aussi l'image de l'assemblée, l'Église véritable dans les nations, des hommes et des femmes, de toute race, si je peux me permettre de parler comme ça, de toutes des peuples du monde, que le Seigneur est en train de libérer avant qu'il se révèle. Et vous verrez que le Seigneur dira, mon peuple, sortez du milieu d'elle afin que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Donc, avant que Babylone
soit frappé, soit jugé, il faut que le peuple sorte d'abord de Babylone. Donc, il y a une corrélation entre ce que a dit ce que a dit Paulos, donc Paul, notre frère, aux Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, 6, enfin du moins 6 et 7 là-bas aussi, et dans Apocalypse 19, c'est les mêmes choses. Sortez du milieu d'elle et il vous accueillera. Donc, avant que l'Église soit accueillie par le Seigneur, avant que l'Église soit reçue dans les tabernacles éternels, ou du moins dans le tabernacle éternel, il faut d'abord que cette assemblée sorte de Babylone, sorte du système des humains, d'accord? Sorte du péché. Et après, donc, je vois ici l'image aussi de l'enlèvement de l'assemblée. Dès que le Seigneur va enlever son assemblée, le monde sera frappé. Le monde sera jugé. Dès que Noah est sorti et entré dans l'arche avec 8 personnes, enfin du moins 7 et lui la 8e, le jugement est tombé. Or, les sceaux commencent déjà à s'ouvrir et se sont déjà ouverts. Et le jugement du monde a déjà commencé. Donc, il reste une seule action afin que le jugement s'intensifie. Dans le plan d'Élohim, l'action suivante, c'est le retrait de Lot de Babylone. C'est le retrait de Lot de Babylone. Voilà pourquoi Elohim, dans son amour, lorsque Abraham, le père de la foi, intercède, ici Abraham va prendre donc l'image du Mashiach, qui intercède pour nous auprès du Père. D'accord? Parce que la ville était condamnée. Et Abraham, le Seigneur va d'abord aller voir Abraham. Il dit, je m'en vais juger là-bas. Et Abraham se met entre Yahweh et Sodome et Gomorrha. Et il va intercéder pour cette ville impie. Et les gens, le Seigneur sauve les justes et Lot va être trouvé juste. Nous rentrerons dans les détails grâce au Père Céleste après. Mais arrêtons-nous d'abord sur le plan d'Élohim par rapport à l'assemblée maintenant. Parce que le Seigneur va laisser les nations maintenant agir. Il va laisser les puissances des nations être ébranlées. Donc, des temps de difficulté, des temps de ténèbres arrivent. Sodome et Gomorrhe va de plus en plus intensifier le mal, le péché, les agressions. Ils se sont présentés devant la maison de Lot pour lui demander de sortir les gens qui étaient là-bas, les anges qu'il avait reçus. Et Lot va même proposer ses filles vierges. Vous imaginez, donc c'est des temps difficiles où beaucoup de chrétiens risquent de vendre la parole du Seigneur, risquent de vendre la vérité, risquent de vendre même leur propre vie, vendre leur corps à cause de la pression des Gomorriens et des Sodomiens, des Sodomites si vous voulez. Donc le monde mystique, le monde va s'actualiser, va s'accentuer du moins à mettre de plus en plus la pression. Mais Lot doit sortir. Et le monde sera foudroyé. La colère du Seigneur qui arrive sur le monde sera une coupe d'étourdissement. Voilà pourquoi Yahweh va de plus en plus t'isoler. Voilà pourquoi il va de plus en plus t'enfermer afin que tu prennes le temps de méditer la parole. Et que l'âme qui est en toi soit éblouie par cette parole et que nous changeons. Au nom de notre Père Céleste Yeshua. Donc, il est important, frères et sœurs, de comprendre de façon prophétique ce qui se passe et ce qui se passera. Nous n'avons jamais été aussi proches du retour du Seigneur qui sera fait sous 2 phases. D'abord, l'enlèvement de l'assemblée et la parousie.
Ça sera notre enseignement. Si le Seigneur permet un jour, nous pourrons parler de ça. La parousie du Seigneur. Donc, il y a ces deux aspects-là. Notre retrouvaille avec lui dans les cieux, comme Paul dit dans les Thessaloniciens là-bas, par rapport à l'enlèvement, on va se retrouver dans les cieux, comme il parle aussi dans 1 Corinthiens 15, on sera en un clin d'œil, on va se retrouver et nous allons pas, le Seigneur ne sera pas visible aux humains, mais nous le verrons parce qu'on sera réunis là-bas. Et lorsqu'il reviendra avec nous. Et là, en fait, il va se révéler aux humains en apportant le châtiment, le jugement, et en arrêtant l'Armageddon et en frappant l'impie par le souffle de sa sainte bouche et parole. Il brisera le règne de la puissance des nations, le règne mystique, et il y aura la paix. Là est une autre chose. Mais remontons maintenant dans Genèse 6, dans le premier volet, le premier acte. Voilà. Or, il arriva, quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'ils eurent engendré des fils, que les filles d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Premier point ici, c'est la multiplication des êtres humains sur la face du sol, sur la face du globe, de la terre, si vous voulez. Et c'est ce que nous vivons. Il y a des personnes qui disent que nous sommes devenus trop nombreux. Nous sommes trop nombreux, trop nombreux. Il faut baisser la population. Mais nous allons toucher le point ici de la semence, de l'engendrement mystique. Pourquoi il y a autant de méchants, autant de personnes ensemencées de la semence luciférienne démoniaque? Et cela pousse le Seigneur à enlever ses enfants du milieu de la maison de l'ennemi, du monde, le champ sur le monde. Et le Seigneur doit couper les deux. Verset 3. Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas pour toujours avec l'être humain, car il n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Regardez la parole criante ici du Seigneur. Il dit l'homme n'est que chair. C'est bizarre, parce qu'en réalité, l'homme n'est pas que chair. L'homme est un esprit qui vit dans un corps. À l'époque de Lot, Yahweh dit qu'il doit retirer son esprit, ne conteste plus avec l'humain. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, ici le mot contester, est-ce que tu peux faire une recherche? On va voir un peu ce que ça donne, le mot contestera. Merci mon frère Jacques. Seigneur, merci pour ton esprit. Tu nous enseignes ta parole. Merci pour ta grâce. Ouais, ils ont traduit par restaurant. Juger, voyez un peu, juger. La Bible dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Digne. Contester, plaider, agir en juge, rendre un jugement, plaider une cause, défendre, contester, lutter, être en lutte, en querelle, les mots qui lui sont associés. Je peux descendre juste un tout petit peu parce que je ne vois pas. Juger, justice, contestation, défendre, contester, rendre, rester. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit d'Élohim qui était chez les humains, les jugeait. En fait, il apportait le jugement, la justice dans l'esprit de l'humain, afin que l'humain conteste avec lui-même. Voilà pourquoi celui qui marche avec l'esprit n'agit pas selon la chair. Ils sont opposés les deux afin que l'homme ne puisse pas faire ce qui lui plaît. Voilà le rôle de l'esprit de notre Père. Il nous aide à plaider pour le bien en nous. Il nous met en lutte contre la chair. Donc, s'il retire son esprit, l'humain n'est plus esprit, quoique l'humain est un esprit aussi. Mais c'est quand même étonnant. Nous retournons dans la Bible.
grâce au Seigneur. Donc, vous voyez que à l'époque de Noah, parce que le Seigneur l'a dit, qu'avant son retour, il faut que cette époque-là revienne. L'esprit est enlevé, il ne conteste plus, en gros, il n'apporte plus à l'esprit de l'homme de la justice du jugement. Et l'humain n'est que chair. Et il ne peut plus vivre longtemps. Et regardez ce qui se passe. Dès que l'esprit est retiré, il dit quoi? Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. Et après que les filles d'Élohim furent venues vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté pour eux, ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom ou du renom, des gens célèbres. Les Néphilim se sont approchés des humains. L'esprit ne contestait plus. Les démons, frère, les tombés du ciel. D'autres disent que le mot veut dire ceux qui sont tombés. Est-ce que nous comprenons ici ce que le Seigneur veut nous enseigner? Le temps dans lequel nous sommes, beaucoup n'auront plus l'esprit à cause de l'iniquité. En fait, ici, je parle de la semence de l'ennemi, parce que ici, les anges ont quitté leur position et ils ont ensemencé des femmes humaines. Et ils ont donné naissance à des néphilim, une génération de maudits, une génération de violents, une génération d'humains hybrides. Et de façon spirituelle, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi dans les temps qui vont suivre, ça a déjà commencé, mais ça va s'accentuer. Vous allez entendre parler des scandales, des choses étonnantes. Donc, l'Église est infiltrée. Les humains sont infiltrés. Donc, il y a un mélange entre les démons et l'humain. Entre la semence de Satan et la semence. Il y a quand même, Satan cherche à mélanger sa semence avec les enfants d'Élohim, mais il ne peut pas. Mais il y en a qui vont recevoir dans leur cœur des doctrines, parce que derrière la semence, vous voyez aussi la parole, parce que c'est par la parole que nous sommes engendrés. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il y aura des rebelles, tu sais, les rebelles, tout ça, c'est des gens qui ont reçu cette semence-là. Et c'est important de comprendre ces réalités-là. Ça va se passer comme ça. Le temps de Noé viendront. Et ça sera de façon spirituelle. Des gens qui vont recevoir dans leur âme la marque de la bête. Et ils vont, au lieu de naître d'en haut, ils vont naître d'en bas. Ils vont naître de l'enfer. Et ils seront dans nos assemblées. Ils seront chrétiens. Ils seront soi-disant pasteurs, soi-disant apôtres, soi-disant chantres. Oh, mais ce frère, je croyais qu'il était bien. Le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé, vous les 12, mais un de vous est un diabolos. Un de vous est un diable. Parce que cette semence-là est en lui. Le Seigneur le savait. Il était mélangé. Voilà pourquoi le Seigneur va écarter ses enfants pour leur parler. Le verset 5, mon frère. Yahweh vit que la méchanceté. Donc, la première des choses qui est née de cette semence-là, c'est la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées, c'est terrible, hein, la structure des pensées. De son cœur n'était que mal en tout temps. Et le Seigneur va se repentir d'avoir fait l'être humain. Il va se retirer de l'être humain. Et dit, je l'exterminerai. Et c'est ce qui va se passer. Et le Seigneur n'a pas menti quand le Seigneur dit, ce sera la même chose. Il dit, Yahweh dit, j'exterminerai de la face. Et il a exterminé l'homme. Et il va encore exterminer l'humain, frère. Parce que le jugement viendra. Donc c'est vraiment vrai. Yahweh, Yehosh, en parlant ainsi, n'a pas menti. Le Seigneur ne laissera que les saints, les justes. Il va exterminer les méchants. Tous ceux qui ont reçu, tous les néphilim spirituels, des gens qui ont reçu des doctrines bizarres, des doctrines de Satan, des gens qui ont reçu, qui ont dans leur cœur des démons de violence, des démons de sorcellerie, les démons d'adultère, les démons d'hypocrisie, les démons de toutes sortes de démons qui va pénétrer la pensée des humains et les humains vont commencer à agir. Et les enfants du Seigneur qui ont la semence de la justice, eh ben, ils doivent sortir pour aller dans l'arche. Ils doivent sortir
pour aller loin, 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 loin de Babylone, de Sodome et de Gomorrhe. Vous voyez un peu, donc, c'est cette marche-là de séparation, sur séparation, que Yahweh va de plus en plus nous emmener. C'est vraiment important. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, on va être dans les sentiments. Ah, mais c'est mon frère, il est gentil. Je le connais depuis le collège. Tu sais très bien que ce frère est tout le temps dans la masturbation. Tout le temps dans la masturbation. Il veut pas se repentir. Malgré tous les conseils, on lui dit, mais qu'est-ce que tu attends encore pour te séparer d'une telle personne? Tu attends quoi? Qu'un ange t'apparaisse dans ton lit pendant que tu dors? C'est terrible. Pourquoi? Parce que il y a un mélange, une semence. C'est terrible. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Donc, on doit comprendre ces réalités-là. On doit comprendre que lorsque le Seigneur dit ça, qu'avant que je me révèle, ces deux temps doivent arriver. Mais le Seigneur parle, donc on le verra dans le monde et même dans l'assemblée, dans l'église. Des gens qui sont dans l'église, soi-disant, mais qui ne sont pas l'église du Seigneur. Qui rend le beau langage. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour écouter quelqu'un, il faut prier, frère. Oh, un tel a fait des miracles, tout ça. Ils sont allés dans un coin, ils ont prié pour les gens. Mais frère, mais ils sont allés en mission. Mais frère, mais c'est fini ça. Mais non, prie, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Dis-moi. Quand on disait les chrétiens disent non, il n'y a pas l'amour. Mais frère, mais parce qu'il y a des. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. C'est pas des blagues. Ta gentillesse ne te sauvera pas devant Satan, devant les monstres. Tu es gentil, tu vas dire au monstre, non, non, ne me croque pas, je suis gentil. Hein, regarde, je suis gentil, moi. Comme un faux pasteur qui faisait une délivrance où le démon disait là, au pasteur, non, je suis gentil. Un démon gentil, vous avez vu ça? Le cinéma. Du cinéma. Un temps vient où les véritables chrétiens ne chercheront plus la délivrance. Je vous dis. Un temps vient où les vrais enfants du Seigneur ne courront pas après quelqu'un pour prier pour eux. C'est le Père lui-même qui se chargera dedans. C'est comme ça. Qui délivre ses propres enfants, qui les restaure. Mais qui comprend ces choses. On va courir après un frère, une église, quelqu'un, pose-moi les mains, priez pour moi. Tu as accès auprès du Père. Tu as accès auprès du Père en Yehoshua. Mais tu n'as pas compris ça depuis toutes ces années que tu as accès auprès du Père? Que tu n'es pas un étranger? Que tu as des droits? Que tu es co-héritier avec le Seigneur, Mashiach? Que tu es co-héritier avec le Mashiach? Donc il y a des choses, c'est tes droits. Mais si l'héritier est encore un enfant, népios, ignorant, il ne diffère pas d'un esclave. Des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont reçu la grâce, qui ont reçu les clés, qui les ont perdues. Et qui vont chercher les serruriers. Ne perds pas tes clés. Tu n'as pas besoin d'un serrurier pour ouvrir ta maison, sinon tu vas lui payer. Comprends qui pourra. Donc, c'est cette semence-là que Satan veut mettre dans les cœurs des chrétiens, dans les cœurs des humains. Mettre en place ses œuvres à lui. La division. Il y a des gens, c'est, voilà, la division. C'est une œuvre de la sorcellerie, ça. La rébellion. La haine, la colère, le manque de pardon, la rancune, le mensonge, le vol, la convoitise. Vous voyez, toutes c'est des semences qui, quand ça t'atteint comme ça, tu commences à convoiter. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'on veut changer ta nature. La nature que tu as reçue au Mashiach, on veut la changer. Et le Seigneur veut libérer ses enfants, les délivrer des systèmes. Voilà pourquoi les églises, ça va fermer, hein, beaucoup. Hein. Oh non, nous, on est dans la vérité, tout ça, vous n'avez pas encore vu. Qu'est-ce que le Seigneur s'en fiche que vous soyez dans la vérité? Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvé. Donc, il mettra toute ton œuvre pour te sauver. S'il doit te garder chez toi pendant 20 ans, tu seras à la maison pendant 20 ans. Je pense que pour le Seigneur, ce qui compte d'abord, c'est que tu ailles te réunir avec des frères et sœurs, premièrement. Non. C'est d'abord que tu sois sauvé. Que tu sois sauvé. Changer ton caractère. Oh Seigneur, notre Père, merci pour ta grâce. Bereshit.
Genèse 19. Et là, on va parler de Lot. Seigneur, fais-nous grâce. Lot a la queue des anges dans sa maison. Or, sur le soir, là, c'est le deuxième volet. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Ah, sur le soir. Oh, le soir. Ils ne sont pas arrivés le matin. Chrétien, nous sommes le soir. Le Seigneur a envoyé les anges pour toi. Il envoie les anges. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh, ceux qui sont dans l'esprit, là, vont me comprendre. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent. Mais à quel moment ils sont partis? Ils sont arrivés que le soir. Là où ça devient difficile, frère, là où il n'y a plus de lumière, là où on a l'impression qu'il n'y a que des faux frères, il n'y a que des gens bizarres, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais je comprends plus rien. Je suis attaqué, je suis oppressé. Voilà les deux anges qui arrivent. Bang, Lot était assis à la porte de Sodome. Il a perdu la tête. Il est carrément allé s'asseoir à la porte de la ville et non plus à la porte de sa maison. Ah, Lot le veilleur. Quand Lot les vit, il n'était pas passé à côté. Hein. Il n'était pas passé à côté. Il veillait. Il est carrément assis à la porte. Intercession. Une ville pourrie, mais lui, il était là à la porte. Quand Lot les vit, faut voir. Quand le Seigneur, des fois, envoie le secours, là, faut voir, faut saisir. Dès que tu saisis, il les vit, il se leva pour aller au devant d'eux. Vous voyez le mouvement que l'autre a fait? Les anges l'ont trouvé assis dans le soir. Ah, Seigneur. Ah, permets-nous de voir, Seigneur, permets-nous de voir. Pour qu'on se lève. Parce que si tu ne vois pas là, tu ne vas pas te lever pour aller au devant d'eux, frère. Tu vas passer à côté. Amen. Amen. Tu vas passer à côté. Ah, Seigneur, ah, j'attends ma restauration. Le Seigneur dit, mais la restauration, je l'ai envoyée depuis. Toi, au lieu de t'asseoir et regarder, tout va mal, toi, tu dors. Hmm? Tu ne pourras, si tu vois pas les anges, tu passes à côté. Les anges ici, c'est le message, frère. Malachie, c'est le messager. Donc, les anges, dans ce temps de la nuit, c'est aussi un message qui va te bouleverser, qui va te réveiller. Toi qui souffres, la Bible dit que Lot tourmentait son âme journalièrement. Ouais, ce monsieur, journalièrement. Pierre dit qu'il tourmentait son âme à Sodome et Gomorrhe parce qu'il était assis à la porte, donc il voyait toutes sortes de... Surtout nous qui vivons en Occident, frère, tout ce que nous voyons là déjà, des fois, tu n'as même pas envie de sortir. Il y a tellement l'impiété, frère. Le péché, c'est les gens s'habillent même pas. Un peu de soleil, ils sont nus. Les gens, surtout les femmes aujourd'hui, les hommes, ils ont des vêtements, même les hommes, des vêtements serrés, des hommes qui mettent des leggings, vous êtes des omelettes, des femmes qui mettent des pantalons serrés, qui les moulent le corps. Mais vous êtes quel type d'animal? Plus de mœurs, Sodome et Gomorre. Le pays où il n'y avait pas de mœurs, le pays de l'impiété, le pays du péché sexuel, de la sodomie, parce que le mot sodomie vient de Sodome et Gomorre, il faut que vous le sachiez aussi. Hein. Sodome, une ville d'impies. Les gens étaient mal habillés. Hein? Des femmes, des hommes mal habillés. Vous vous habillez, on voit vos corps, vos poitrines à l'air, de tout moulax, comme dit un frère, moulé comme des saucissons. Moulé. Une génération corrompue. C'est ma vie, hein, c'est ma vie. Ah, c'est ma vie, c'est ma vie. Oh non, frère, là, vous êtes dur, vous jugez les gens, tout ça. Tu mets des faux cheveux, longs comme un bras. C'est même pas tes cheveux, c'est tout noir, alors que les cheveux d'une femme blanche, alors que toi, t'es une femme noire. Tu mets des cheveux longs comme, mais c'est la séduction, ça. Tu peux me sortir tous tes raisonnements. Pourquoi tu as mis ça? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux combler? Quel trou tu veux combler, mon ami? Hmm? Mal habillé pour se faire voir, effectivement. Pour séduire les gens. Sodomite et gomorrien. Dans le luxe. Dans le m'as-tu vu? Et l'autre, dans le soir, là, frère.
L'autre était assis là. Il veillait. Frère, le réveil, on peut passer à côté parce qu'on dormait pendant que, au lieu de s'asseoir et de regarder, il les vit, l'autre les vit. Il se leva, ouais, le réveil, pour aller au devant d'eux. Il y a eu un mouvement. Et se prosterna la face contre terre. Deuxième mouvement. Il dit, voici s'il vous plaît mes seigneurs. Mais l'autre, mes seigneurs, il se prosterna. Comment il a su c'était les seigneurs? L'autre, mais attends, vous avez oublié que c'était le neveu d'Abraham? Ils ont vécu des choses avec Abraham, il a vécu des choses avec Abraham. Faites un détour, s'il vous plaît, par la maison de votre serviteur pour y passer la nuit. Voilà un homme violent, très violent. Moi, je passerai pas à côté, tu viens chez moi, allez vite. Le salut, là, d'abord chez moi. Hein? Il aurait pu dire, commencer par la ville. Il dit, non, non, chez moi d'abord. Vous vous laverez les pieds, vous vous leverez de bonheur et vous poursuivez votre chemin. Donc, il pensait que c'était des gens qui allaient je sais pas où. Ils répondirent non, mais nous passerons la nuit sur la place. Les anges disent, on n'est pas venu pour dormir chez toi. On n'est pas venu pour toi. On est venu pour juger la ville. L'autre dit, moi là, vous ne me jugerez pas avec la ville. Je ne mourrai pas. Vous vous imaginez si l'autre les avait pas fait rentrer chez lui? Quand les anges se seraient levés le matin, mais l'autre aurait été foudroyé avec Sodome et Gomorrhe. Foudroyé. Il dit, venez dormir. Il dit, non, on ne dort pas chez toi. On reste dans la ville. Quoi? Vous allez rester dans la ville pour que demain matin, vous allez foudroyer moi aussi. Je dors, je me réveille en retard. J'ai pas vu comment ça tombait. Seigneur. Mais il les pressa beaucoup. Méode en hébreu. Il les pressa beaucoup. Et ils se détournèrent pour aller chez lui. Oui, ils se détournèrent. Il a fait détourner les anges pour aller chez lui, un homme très violent, et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin et fit cuire au four des pains sans levain. Ils mangèrent des pains sans levain. Oh, Manda Masaka. Je ne sais pas si vous comprenez les choses que je dis parce que, comme je vous dis, on n'avait pas trop prévu de parler comme ça, mais Lot fait manger aux anges le pain sans levain. Nous, là, des fois, là, on veut donner du levain au Seigneur. Mange mon levain. C'est le pain sans levain que le Seigneur veut manger, frère. Les anges ne mangent pas le levain, frère. Au four des pains sans levain, et ils mangeaient. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome environnèrent la maison depuis le jeune homme jusqu'au vieillard. Le peuple entier, eux aussi, ils avaient vu les anges. Oh Seigneur, voilà deux types. Voilà quelqu'un qui était assis à la porte lui-même. Il a forcé les anges chez lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ces chiens de sodomite et de Gomorrhe, ces impies aussi veillaient. Ils étaient chauds pour commettre des actes impies. Donc, dès qu'ils avaient une occasion, ils ne le manquaient pas aussi. Voilà deux races. Voilà deux races de personnes. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Comment vous avez su ça, vous? Hein? Quand le Seigneur commence à bénir certains, et il y a toujours des gens bizarres qui savent. Frère, dès que la restauration arrive, là, beaucoup savent que le Seigneur est en train de restaurer son fils, son serviteur. Et voilà, les satanistes se lèvent contre toi pour empêcher que tu rentres pleinement dans la restauration du Seigneur, parce que l'homme veut essuyer tes pleurs, mon frère. Il veut essuyer tes incompréhensions. Il veut essuyer, enfin, pour te réjouir. Voilà comme par hasard, l'oppression commence. Les maris de nuit commencent. Les femmes de nuit commencent pour te souiller, pour te fatiguer. Hein, des mauvaises compagnies viennent te voir avec des paroles mielleuses. Ah, mon frère, quelle sœur. Oh, tu as la grâce, tu as ceci, tu as cela. Hein, ils veulent te souiller. Mais l'autre sortit vers eux à l'entrée et ont fermé la porte derrière eux. Bien sûr. Ferme la porte, ma sœur. Ferme la porte à la drague. Ferme la porte aux faux frères, aux gens qui ont des paroles mielleuses, aux gens qui sont méchants. Fermons la porte. On leur parle à l'entrée, la porte fermée. La porte, c'est le cœur. Il leur dit, s'il vous plaît, mes frères, ne faites pas le mal. Voici, s'il vous plaît. Mais ce sont des impies, ils ne vont pas t'écouter.
Parce qu'ils sont destinés à être détruits. Voici, s'il vous plaît, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les emmènerai et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Oh, Lot aussi. Seulement, ne faites pas de mal à ces hommes-là. Lot a préservé le ciel, mais il n'a pas préservé la terre, mais il a préservé le ciel. C'était plus fort que lui. Car ils sont venus à l'ombre de ma poutre, et ils lui dirent, va-t'en loin d'ici. Ils dirent aussi, en voilà un qui est venu comme étranger et il veut nous gouverner, nous gouverner. Maintenant, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Voilà. Hein, l'autre, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Ils te disent eux-mêmes que tu es un étranger. Tu n'es pas comme eux. Tu vois pas que tu te sens pas bizarre, hein, de traîner avec ces gens-là, d'être à côté de ce gens-là, de les écouter. Tu trouves pas bizarre leur évangile bizarroïde, leur évangile de murmure, leur évangile de casser les aînés dans la foi, leur évangile de casser les serviteurs du Seigneur, leur évangile de casser des gens qui prêchent l'évangile depuis plus de 30 ans, 35 ans, des gens qui craignent le Père, qui font l'œuvre du Seigneur, des débarqués, des gens qui n'ont aucune histoire avec le Seigneur. Je te dis, mes frères, t'es orgueilleux. C'est pas de l'orgueil, frère. Je dis la vérité. Des Gomoriens, des étrangers. Hein, tu es un étranger, qu'est-ce que tu viens nous parler, toi? Qu'est-ce que tu connais? Hein, ma sœur, tu t'es converti hier, là, qu'est-ce que tu nous parles? Mais ces hommes étendirent leurs mains, firent entrer Lot. Ouais, la puissance du Seigneur pour sauver Lot. Il va les détacher le détacher de la compagnie de ces infâmes, de ces impies, de ces méchants, vers eux, dans la maison, et fermèrent la porte encore. Et ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. Pas à trouver leur chemin, mais ils se sont fatigués à chercher la porte de Lot, parce que Elohim l'a pris, il l'a fait entrer dans la maison pour le protéger, là où il y avait les anges. Mais les autres, là, ils ont cherché la porte de Lot jusqu'à se lasser. Oh Seigneur, ça me parle. Oh Elohim le Saint. Frère, l'époque de Lot. Donc à l'époque de Lot, c'est dans l'époque juste avant le retour du Mashiach. Voilà pourquoi Elohim te prend, il t'enferme avec dans la porte, dans la maison. Et tu vas prier là dans sa présence. Et tes ennemis ne pourront pas t'atteindre, frère. Toi qui es du Seigneur, ils ne pourront pas nous atteindre au nom de Yehoshua, le Saint. Ils vont chercher la porte, comment entrer. Ils vont chercher par la colère, ils vont chercher, mais tu es dans la présence du Seigneur et le sang de Yehoshua coule en toi. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. Ils ne peuvent pas te violer. Ils ne peuvent pas. Parce que tu es dans la maison du Père. Minamaleisha. Non, la parole vit. Elle est vivante. Non, elle est vivante. Et ces hommes dirent à Lot. Donc vous voyez que les anges peuvent avoir l'apparence des hommes. Là, ils n'ont pas d'ailes. Dire à Lot, qui as-tu encore ici qui t'appartiennent, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri de détresse contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, parce qu'il avait des gendres, certainement des gendres, qui avaient pris ses filles, et dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. Yahweh va détruire la ville. Voilà des ministères qui doivent crier en ce temps de la fin que la destruction arrive. Il faut fuir, qui doivent dire aux chrétiens de fuir la fausse compagnie, les fausses assemblées, les fausses églises, les faux messages, les faux frères, tout ça faut fuir. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Voilà les gens endurcis. Donc, il y a des personnes que nous connaissons, frères, ils pourront pas être sauvés parce que ils ne connaissent pas Yahweh. Ouais, un peu. Ils n'ont pas vu les anges. Ils n'ont pas discuté avec eux. Ils n'ont pas reçu le message parce qu'un ange, c'est le messager.
Ils vont te trouver bizarre, mais tu abuses, mais vous abusez, hein, vous êtes une secte, mais c'est quel message? Et que vous qui connaissez la Bible ou comment? Le message, ils n'ont pas reçu le messager. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit au messager de l'église d'Éphèse. Le verset 15. Ô Père céleste, quand l'aube se leva, les anges pressèrent Lot. Voilà. Lot, il n'était pas prêt. Il était endormi. Il était dans les sentiments. Il voulait sauver la terre entière. Il voulait sauver ses gens, ses amis, tout le monde, parce qu'il s'était mélangé. Maintenant, il fallait le presser. Alors qu'on lui avait dit, quand il faisait encore nuit, lève-toi et pars. Et maintenant que l'aube se lève, avant qu'il se révèle, avant qu'il le frappe, tu dois partir. Sinon, tu seras pris dans le jugement. Les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. Les anges n'ont pas parlé de gendre, hein. Ils n'ont pas parlé d'amis, ils ont parlé de sa maison, de sa famille directe. Et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Et comme il tardait, voilà l'église d'aujourd'hui, on tarde. Yerushalem, Yerushalayim, jusqu'à quand tarderas-tu de te purifier? Et comme il tardait, ces hommes saisirent sa main, la main de sa femme et les mains de ses 2 filles. Voilà comment quelqu'un était sauvé de force. Parce qu'il était bien aimé du Seigneur. Oh mon papa, prends-moi aussi par la main et sors-moi de Sodome et Gomorrhe et de toutes ces Babylones-là, Seigneur. À cause de la miséricorde de Yahweh à son égard. Oh papa, je vais être comme l'autre, Seigneur, à cause de ta miséricorde. Prends-moi par la main, prends ma femme, prends mes enfants et sors-nous de ce monde pourri. Oh Père, cette phrase-là, frères et sœurs, ça m'encourage, ça m'encourage. Oh non, à cause de la miséricorde de Yahweh. Vous imaginez, Lot était bien aimé. Oh mon Seigneur, Lot ici c'est aussi l'image de l'église, l'ecclésia du Père. Par la main, toi qui pleures ma sœur, je veux t'encourager au nom de Yehoshua. Le Père te prend par la main, toi qui pleures, Yeri Malaika, il te prend par la main parce qu'il t'aime, sa miséricorde est sur toi. Oh papa, je t'aime, je veux que tu me prennes par la main. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, je veux que toi, Seigneur, Seigneur, c'est toi, je veux te connaître, Père, je veux connaître ton cœur. Eh ben, il te prend par la main, le Père Céleste, notre Mashiach, notre Papounet. Oh Seigneur. Et il arriva, quand il les eurent fait sortir dehors, il dit, échappe-toi pour ton âme. Aïe, aïe, aïe. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Ah oui, frère, pas de sentiments, plus de sentiments. Échappe-toi pour ton âme. Oh non, on a commencé à prier en 2006, tout ça. On a commencé où ça, frère? Il avait dit, échappe-toi pour ton âme. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Toi. Il n'a pas dit ne regarde pas derrière ta femme. Ne regarde pas derrière toi. Toi, ne regarde pas derrière parce que c'est une affaire personnelle. Et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Ouais, parce que la plaine là, que tu avais choisi au début, là, hein, c'est cette plaine qui t'emmenait ici. Parce qu'au début, il avait choisi la plaine. Il vit que la plaine était, c'est la plaine. La plaine ici, c'est l'image de la séduction, l'image de belles choses, l'image de l'amour de soi, l'image d'être connu, l'image d'être plébiscité, l'image d'être vu, l'image d'être aimé, choyé par les gens, l'image de posséder des choses de ce monde. Échappe-toi vers la montagne. Échappe-toi vers la montagne. D'où te viendra le secours? Le secours me viendra de Yahweh Adonai. La montagne de Sion. Échappe-toi vers la montagne. Parce que sur la montagne, frère, il y a Yehoshua, il va te secourir de peur que tu ne périsses. Parce que la montagne est épargnée, mon ami. L'autre leur dit non Adonai. Ouais, il change de nom. C'est plus les anges, hein. C'est plus les messieurs. Il dit non Adonai. La révélation lui est venue.
parce qu'il est sauvé, on le sort de là, il reçoit l'éclairage. Non, ça c'est Adonai. S'il te plaît, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, tu as fait croître ta bonté à mon égard en faisant vivre mon âme. Mais moi, je ne pourrai pas me sauver vers la montagne, de peur que le mal ne me rattrape et je mourrai. S'il te plaît, voici cette ville est assez proche pour que je m'y enfuis. Et elle est petite. S'il te plaît, que je m'y sauve. N'est-elle pas petite et mon âme vivra. Il lui dit, voici, j'ai porté ta face en cette parole aussi, de ne pas renverser la ville dont tu as parlé. Frère, parce que l'autre avait fui dans cette ville, ils sont pas morts, ces gens-là. Voilà quelqu'un, frère. Oh, Manda. Chrétien, tu es la guérison des nations. Tu es la guérison des nations, chrétien. Lot, le juste, a sauvé toute une ville parce qu'il l'a demandé. Il dit, laisse-moi m'échapper dans cette ville-là. Mais le Seigneur dit, bon, à cause de toi, je ne ferai pas cette ville-là. Toi, je les laisse. Parce que je te concède cela, je te donne cela parce que tu me l'as demandé. Kamanaweka. Vous voyez la puissance de la bonté du Seigneur, et parce que tu es aimé du Seigneur, parce que tu es bien aimé du Seigneur, il touche ton père, il touche ta mère, il touche ton frère, il touche ta sœur, touche ton cousin. Hâte-toi de t'y sauver, hâte-toi, chrétien. Hâtons-nous de nous sanctifier, hâtons-nous de craindre le Seigneur, hâtons-nous d'être dans sa présence, hâtons-nous de nous repentir, hâtons-nous de changer de mentalité, hâtons-nous de sortir du péché, hâtons-nous de sortir de la colère, de la haine, de l'animosité. Hâtons-nous, grâce au Seigneur. Les anges le pressaient, ouais, c'était plus lui qui faisait. On l'aidait. C'est pourquoi le nom de cette ville fut appelé Tsoar. Même le nom de la ville a changé. Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Tsoar. Alors il avait fait pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de Yahweh. Il renversa ces villes-là et toute la plaine, ouais, les œuvres de la chair, les œuvres mortes, la plaine était brisée, tuée, détruite. Cette plaine qu'il avait choisie au début. Donc tout ça, c'était tout ce que Lot avait choisi, là, tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait aimé était brisé, détruit. Et tous les habitants des villes, les herbes du sol, tout. Mais la femme de Lot regarda derrière elle. C'est une affaire personnelle, frère. Et elle devint un pilier de sel. Abraham se leva de bon matin, vit au lieu où il s'était tenu face à Yahweh, l'intercesseur. Il était tenu où? Il s'était tenu. C'est l'image de beaucoup de choses, hein, frère, la croix, là. Et regardant en face de Sodome et Gomorrhe et en face de tout le sol de cette plaine-là, il vit monter du sol une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lot. Oh, Manda. Mais il arriva lorsqu'Élohim détruisit, verset 29, les villes de la plaine, qu'il se souvint d'Abraham. Il envoya Lot hors du milieu du désastre par lequel il renversa les villes. Et Lot habitait, où Lot habitait. Il s'est souvenu d'Abraham et Lot a été sauvé. C'est terrible. Abraham, le père de la foi. Quelle image de Yehoshua, notre maître, dans lequel nous sommes sauvés, nous autres. Il nous sort de Babylone. Il nous sort de Sodome et Gomorrhe. Avant de frapper les nations, avant de renverser la puissance des nations, des impies. En faisant la corrélation entre ces deux passages de Noé, donc on voit le côté spirituel des choses aussi. Satan qui veut semer dans les cœurs des hommes, dans les cœurs de l'impiété, le mal, la marque de la bête, la marque de la flétrissure, le marque au fer rouge. Et dans l'autre, on voit ces hommes agir de façon impie. Et l'enlèvement de l'assemblée, les anges, le message. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Yahweh envoie un message pour préparer, pour presser Lot, pour le pousser à sortir. Oh, oh, le feu. Voilà pourquoi toi, femme prophétesse, au nom de Yehoshua le béni, l'onction prophétique ne va plus s'arrêter au nom de Yehoshua sur ta vie, parce que tu as appelé à annoncer la parole, à parler de la part du Seigneur. Tu vois l'onction là sur toi là? Moi je te vois pas, mais Yahweh te voit.
Mao de Geri, Mao de Lori. Bah oui, toi, guerrier du Seigneur, toi, intercesseur, au nom de Yehoshua, le Bénin sera touché par le Seigneur, le Bénin sera visité par le Seigneur, la puissance des serpents, la puissance de la divinité je sais pas si c'est un python ou un boa, sera brisée au nom de Yehoshua, parce que tu es comme Lot, le choix du Seigneur. Yamasaka, la ville changera de nom, la famille où il y avait la malédiction changera de nom. Oh oui. La ville qui devait être détruite est devenue Tsoar. Tsoar. Lot monta de Tsoar et habita sur la montagne. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, c'est magnifique. Oh oui, nous allons habiter sur la montagne, frère. Nous allons habiter sur la montagne. Bientôt, frères et sœurs, nous allons sortir pour aller à Tsoar pendant un moment pour être restaurés, pour fuir la colère et puis nous allons habiter sur la montagne. Waouh! C'est extraordinaire. La sainte parole. Extraordinaire. C'est magnifique. La parole d'Elohim. Elle est magnifique. Ah oui. Oh non, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Oui, le nom va changer, frère. Ça sera plus la famille des gens qui ne se marient pas. Ça va devenir à cause de toi, parce que Yahweh t'appelle. Oh non, il n'y a pas le mariage. Oh non, mon papa, tout ça, il va jamais accepter. Il veut la dot. Oui, mais à cause de toi, cette famille va commencer à donner des gens en mariage sans dot. Au nom de Yehoshua. Tu vas changer la condamnation de cette ville-là, de ce nom-là, de cette famille-là. Tu vas changer. Mon grand-père était sorcier au village, il était chef, je ne sais pas de quoi. Mais à cause de toi, Yahweh va changer le nom. Là où il y avait la mort, il y aura la vie. Avant que Yahweh se révèle, frère. Oh, my Lord. Avant que Yahweh se révèle, il faut que l'autre sorte, frère. L'autre doit sortir. En sortant, frère, il doit transformer des villes. Oh, Sakamana Lori, là-bas, Shaka, Shaka. Oh, frère. Mon âme, moi, est comme excitée par la parole du Seigneur. Comme excitée par la puissance de la parole du Seigneur. Je me dis, cette parole, elle est vivante. Elle n'est pas, non, c'est un truc ancien. Non, 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 elle est intemporelle. Elle parle encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Oh, Kamasaka Maleka. Merci, mon amour. Ta parole est vivante.